Dans l'immense salle d'enchères, une atmosphère glaciale régnait, comme si les murs eux-mêmes absorbaient toute forme d'empathie. Le projecteur éclairait un cheval qui gisait au centre du ring, son pelage autrefois éclatant maintenant marqué de cicatrices et de blessures. Témoignage silencieux d'années de négligence. Le commissaire-priseur se tenait derrière son pupitre, une lueur d'espoir presque imperceptible dans ses yeux, alors qu'il tentait désespérément de raviver l'intérêt de la salle. Qui offre un prix pour ce cheval? Qui veut enchérir? Mais à la place d'une offre, c'était un éclat de rire moqueur qui se fit entendre. « Il est complètement brisé », murmura une voix dans la foule. « Il ne vaut rien », renchérit une autre, avec mépris. On dirait qu'il a renoncé à vivre. Le regard vide du cheval semblait confirmer ses propos. Insensible aux voix qui l'entouraient, il restait là, immobile, comme une âme oubliée, perdue dans son propre monde de souffrance. Et pourtant, dans ce silence de dédain, un bruit se fit entendre, soudain et surprenant. Une chaise racla le sol avec un fracas, et tous les regards se tournèrent alors vers un jeune homme qui se leva, sa silhouette éclatant parmi les riches enchérisseurs. Il s'avança, l'air calme, mais d'une détermination indéniable, brisant l'immobilité générale d'une seule phrase. « Je le prends !» Les regards incrédules se multiplièrent dans la salle. « Tu es sérieux ?» lança quelqu'un, moqueur. Mais le jeune homme, sans prêter attention à la dérision ambiante, se dirigea vers le commissaire-priseur, réglant le montant de l'enchère avec une tranquillité déconcertante. Une fois l'achat effectué, il se tourna lentement vers le cheval, s'approcha de lui avec précaution, s'agenouillant devant lui, plongeant ses yeux dans ceux de l'animal. Ce dernier, immobile et distant, sembla percevoir quelque chose. Un léger frémissement parcourut ses oreilles, et contre toute attente, il leva lentement la tête, pour la première fois depuis longtemps. L'histoire de cette rencontre, incroyable et pleine d'espoir, se répandit vite dans la ville, frappant l'imagination de tous ceux qui l'entendirent. Le cheval que l'on croyait perdu à jamais retrouvait peu à peu sa dignité grâce à un jeune homme nommé Ethan, qu'il avait rebaptisé Phénix, symbole de résurrection. Cependant, Ethan savait que la route serait longue. Le cheval, même s'il commençait à reprendre vie sous son regard bienveillant, portait en lui des blessures profondes, bien plus invisibles que celles marquées sur sa peau. Phénix était encore méfiant, fuyant souvent les gestes de tendresse d'Ethan, comme si la simple douceur pouvait encore le terrifier. Mais Ethan, loin de se laisser décourager, savait que la guérison ne se faisait pas en un jour. Chaque matin, il passait des heures à côté de lui, offrant des gestes lents, des paroles apaisantes, cherchant à créer une connexion, pas à pas. Et lorsque Phénix fit un premier geste, aussi minime soit-il, c'était comme une victoire, un petit pas vers la confiance. Mais chaque avancée était accompagnée de nouveaux défis. Lors d'une sortie au pré, Phénix, effrayé par des bruits inconnus, fit un pas en arrière, effrayé et tremblant. Ethan, avec calme et patience, resta à ses côtés, parlant d'une voix douce, pour que le cheval puisse se rassurer et ne se sente pas contraint. Ethan savait que la guérison était un processus fait de petites victoires et de revers. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange, Ethan tenta une nouvelle approche. Il prit une brosse et se rapprocha lentement de Phénix, caressant sa peau rugueuse. Au début, le cheval se raidit sous le contact, mais petit à petit, il sembla se détendre, et pour la première fois, il émit un léger soupir, comme si une partie de son âme se réchauffait sous la douceur de ses gestes simples. Ce fut un petit signe de confiance, mais un signe puissant. Les jours passèrent, et tandis que l'histoire de leur lien grandissait en ville, ceux qui avaient ri autrefois commençaient à se poser des questions. Beaucoup restaient sceptiques, mais une curiosité nouvelle naissait parmi eux. Ethan, cependant, restait focalisé sur son seul objectif, offrir à Phénix la chance qu'il n'avait jamais eue, peu importe les moqueries ou les doutes. Malgré tout, le passé de Phénix le rattrapait parfois, et un matin, lors d'un orage violent, le cheval retrouva sa panique et se cabra, effrayé par les éclats de tonnerre. Ethan, après une nuit sans sommeil, se rendit compte que l'animal était redevenu méfiant, que les blessures profondes de son passé se réveillaient à chaque coup du sort. Mais même dans les moments de régression, Ethan savait que la guérison nécessitait des hauts et des bas. Alors que les mois s'écoulaient et que Phénix commençait lentement à accepter la présence d'Ethan, un jour, un visiteur inattendu arriva au ranch. Un vieil ami d'Ethan,
un éleveur à la retraite, M. Grayson. Ce dernier, en voyant Phoenix, évalua la situation avec un regard avisé. Il savait que ce cheval avait en lui un immense potentiel, mais qu'il avait été brisé trop de fois pour le libérer entièrement. « Tu as choisi un chemin difficile, mais c'est le bon », dit-il à Ethan. « Laisse-lui le temps, mais pousse-le aussi à avancer. Parfois, les chevaux, comme les hommes, doivent retrouver leur force avant de pouvoir se faire confiance à nouveau. » Ces paroles résonnèrent profondément en Ethan, qui commença à sortir progressivement Phoenix de sa zone de confort. Ils traversèrent de nouveaux terrains, s'habitant à de nouveaux sons et défis. À chaque tentative, le cheval hésitait, mais peu à peu, il gagnait en confiance, se rapprochant davantage de l'homme qui ne l'avait jamais abandonné. Malheureusement, tout n'était pas aussi simple. Un jour, alors qu'un bruit soudain effraya Phoenix, l'animal se cabra violemment, manquant de heurter les clôtures. Ethan, réalisant que chaque moment pouvait devenir un défi, se força à rester calme. La guérison, il le savait, ne se faisait pas sans difficulté. Les mois passèrent, et la routine d'Ethan et Phoenix s'établit. Chaque matin, Ethan se levait tôt pour prendre soin de lui, pour lui parler et le caresser doucement. Peu à peu, la confiance s'installait, mais tout pouvait encore basculer. Et puis un matin, un homme se présenta à la porte du ranch. Il s'appelait Carter, un ancien associé de Victor Harland, l'ancien propriétaire de Phoenix. Ethan, sur la défensive, l'écouta attentivement, et Carter lui raconta l'histoire de Phoenix. Ce cheval, qui avait été destiné à des courses d'endurance, avait été brisé par un entraînement impitoyable. Et lorsque Phoenix s'était effondré, Harland l'avait rejeté comme un outil devenu inutile. Carter expliqua que ce n'était pas le cheval qui était défectueux, mais l'homme qui l'avait exploité. Ces paroles allumèrent une colère sourde en Ethan, mais il les accueillit avec calme, sachant qu'il était maintenant responsable de redonner à Phoenix la dignité qu'il méritait.